mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. J'ai accepté de tout perdre pour gagner le Christ et être justifié en lui par la foi. Je poursuis la course pour tâcher de le saisir, ayant été moi-même saisi par le Christ. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Gloire à toi, notre Père, qui nous établit dans la grâce et la paix. Gloire à toi, Christ Jésus, issu de la chair de David. Gloire à toi, Esprit Saint, qui l'a établi Fils de Dieu par sa Pâque, et qui nous fait entrer dans sa mort et sa résurrection. Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec le Christ, avec lui nous régnerons. Psaume 118, section 11. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole.
Jusqu'au bout mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? rendu pareil à une autre qu'on en fume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Celui qui croit en ma parole est passé de la mort à la vie. Psaume 128. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Tout il m'ont craqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant qu'ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos, l'amour et de l'amour, allongeons le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Psaume 129. De profondeur je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le
Seigneur. Qu'un veilleur n'attend l'aurore, que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur, puisque la paix du Seigneur et la grâce, l'abondance du rachat, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Cantique d'Osée, page 326. Quand Ephraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore, de leur argent ils se font des statues de fonte. Ce sont des idoles de leur invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Comme la fétue emportée loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu, le Créateur. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi, il n'est point de sauveur. Depuis toujours, je suis Dieu l'unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est endurci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux aguets. Je m'élancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, leur Seigneur. Et je les délivrerai de la puissance du mal, je les sauverai de la mort. Où est ta peste, ô mort? Sheol, où sont tes fléaux? Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, nous prêchons un Christ crucifié. L'amour de Dieu pour l'homme plonge ses racines dans l'éternité. Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde, dit l'apôtre. Mais il s'est manifesté dans le temps en une série de gestes concrets qui constituent l'histoire du salut. Dans les temps anciens, Dieu avait déjà parlé en nous créant. Car qu'est-ce que la création, sinon l'acte d'amour primordial de Dieu pour l'homme? Il avait ensuite parlé par l'entremise des prophètes, parce que les prophètes bibliques ne sont en réalité que les messagers de l'amour de Dieu, les amis de l'époux. Avec Jésus, Dieu ne nous parle plus de loin, par le truchement d'intermédiaires. Il nous parle de près,
et en personne. Il nous parle du sein de notre condition humaine après en avoir éprouvé toute la souffrance. L'amour de Dieu s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. C'est un amour plein de force et de délicatesse, très tendre et persévérant, et de cet amour-là qu'il aime les disciples, qu'il aime les enfants, comme il aime les pauvres et les malades, comme il aime les pécheurs. Par son amour, il fait grandir, il redonne dignité et espérance. Tous ceux qui s'approchent de Jésus avec un cœur simple se retrouvent transformés par son amour. Finalement, voici la preuve suprême de cet amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à l'extrême limite de l'amour. Deux choses révèlent celui qui aime véritablement et le font triompher. La première consiste à faire du bien à l'aimer. La seconde, de loin supérieure, consiste à souffrir pour lui. Ainsi, par tout ce qu'il subit, Dieu convainc les hommes de son extraordinaire amour envers eux et les attire de nouveau à lui, eux qui fuyaient le bon Seigneur parce qu'ils se croyaient haïs de lui. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, viens à mon aide. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront en buisson. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras.
car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Seigneur, c'est à toi que je confie ma cause. Le prophète Jérémie vit à une époque dramatique. C'est la ruine du royaume de Juda, l'échec de la réforme de Josias, l'invasion de la Palestine par Nabuchodonosor. Jérémie prêche à temps et à contre-temps pour menacer, exhorter à la conversion et soutenir les siens. Rien n'y fait. Non seulement il n'est pas écouté, mais il gêne et attire la colère. Ses proches, ceux en qui il avait mis sa confiance, se retournent contre lui et fomentent un complot pour le tuer. Il est pris. Le piège est parfait. Il va mourir. C'est alors que jaillit de son cœur bouleversé cette parole. Seigneur, c'est à toi que je confie ma cause. Ne pouvant plus rien par ses propres forces, broyé, brisé, Jérémie s'en remet totalement à Dieu dans un abandon parfait de foi et d'espérance. Seigneur, c'est à toi que je confie ma cause. Le prophète est bien sûr une figure du Christ de la Passion. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Que tirer de ce passage pour nos vies? Eh bien, réaliser au plus profond de soi que sans Dieu, nous ne pouvons pas grand-chose, et s'en remettre à lui pour tout, pour les grandes choses comme pour les petites. Au début de chaque journée, de chaque travail, de chaque rencontre, lui redire sans cesse « Seigneur, c'est à toi que je confie ma cause. Sans toi, je le sais, je suis si pauvre. Je ne peux presque rien, mais avec toi, en toi et par toi, tout est possible. Seigneur, je le crois, mais fais grandir en moi la foi. » En ce temps d'épreuve planétaire, ce texte est prophétique. C'est Jésus qui nous appelle à laisser jaillir de nos cœurs « Seigneur, c'est à toi que nous confions notre cause. » Oui, il faut se battre par tous les moyens humains que l'intelligence et la générosité de l'homme mettent à notre disposition. Et Jésus le veut. Et il nous dit que c'est bel et bon. Mais il attend aussi peut-être, et surtout, sans doute, que les chrétiens, que ceux dont la pandémie change les cœurs, et qui sait, le monde entier, crient vers lui en disant « Seigneur, c'est à toi que nous confions notre cause. » Réécoutons le pape François lors de la bénédiction Urbi et Orbi qui nous appelle à cette même conversion. Le début de la foi, dit-il, c'est de savoir qu'on a besoin de salut. Ne soyons pas autosuffisants. Seuls, nous faisons naufrage. Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs avaient besoin des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu'il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, on ne fait pas naufrage.
car voici la force de Dieu, orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, et même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu, la vie ne meurt jamais. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour tous les fidèles privés des sacrements. Soutiens-les de ta grâce par le don de la prière et la force de ta parole. Que ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te confions les conséquences économiques de l'épidémie. Viens en aide aux personnes en précarité sociale et financière. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, nous te prions pour le personnel soignant et les forces de l'ordre. Soutiens-les dans l'exercice de leurs fonctions en vue du bien commun. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein,